Cette semaine avaient lieu les demi-finales et la finale du concours Eurovision de la chanson. Vous n'avez pas regardé le concours, pas d'inquiétude, je me le suis farci pour vous. C'est aussi ça, le service public. S'infliger des trucs qu'on n'aimerait pas juste parce qu'on a peur qu'après la population vote pour supprimer nos salaires. Jingle Eurovision. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est donc le générique du concours et alerte spoiler, c'était le meilleur moment musical de la compétition. Cette édition a eu lieu à Liverpool, en Grande-Bretagne, mais normalement ça aurait dû être en Ukraine, puisque le pays a gagné l'an dernier. Mais bon, non. Alors ils ont gardé les deux premières lettres, UK, et ils se sont dit qu'on y va avec du feu. Bien joué l'équipe. Avant de commencer à faire défiler les chansons de cette année, on a droit à un rappel des règles, dont parfois des petites phrases en français. Ici, l'actrice et maîtresse de cérémonie Anna Waddingham, dont l'accent français est tout à fait charmant. Et aussi tentant que cela puisse être, rappelez-vous que vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays, d'accord ? Ça, c'est la règle. Et franchement, c'est juste comme règle. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir voter pour son propre paix. Ah, moi, des fois, j'en lâche certains. Ils mériteraient clairement de gagner l'Eurovision. Hein. Ah, je vous jure, des fois, un lendemain de choucroute, il y a des harmonies à 4 voix. Hein. Non, mais imaginez mon propre paix à l'Eurovision. L'engouement d'une nation entière derrière mon paix. Un son qui fait fi du Röstigraben et auquel même les romanches pourraient s'identifier. Non, vraiment, c'est dommage. Et croyez-moi, certaines chansons du concours ne sonnent pas forcément mieux. Assez tôt dans le programme, on a eu droit à la chanson maltaise. Les artistes sont arrivés avec un gros décor qui, très honnêtement, ne rentrerait pas dans l'île de Maltais. Maltais est un pays si petit que mon correcteur orthographique rajoute systématiquement un accent aigu à la fin, tellement l'endroit est insignifiant. Ensuite, il y a eu la Croatie. C'était... Comment vous l'expliquer ? Enfin, écoutez. Donc, si vous vous demandiez ce que pourrait donner une parodie de Queen par ChatGPT, ne cherchez plus, c'était là. C'est une bonne vanne, non ? Que je viens de faire. Enfin, je pense que Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner, les consultants, ont beaucoup aimé, non ? Et puis il y a ce petit message de Blaise Perzinger qui dit: si vous vous demandez ce que ça donnerait une parodie de Queen par ChatGPT, ne cherchez plus, c'est la Croatie. C'est sympa aussi. Voilà, ouais. Bon, ils ont aimé. Succès mitigé. Oui. Bon. On va directement auprès de la Moldavie qui chante en français. Alors d'aucuns me diront que c'est du moldave, je répondrai non. Le chanteur nous propose clairement, et c'est assez cochon, je cite, des soirées, léchez-nous là. On écoute. Alors vous me direz, mais léchez-nous là quoi ? Oui. Eh bien la réponse est dans la suite de la chanson. Voilà, la chatte. Mais alors vous me demanderez, mais la chatte à qui ? Eh bien apparemment, il projette, je cite toujours, d'attaquer... C'est la fête des mères. Hein. Oui. Il projette, je cite, d'attaquer la chatte à Sarah. Alors, on salue cette Sarah. Une chanson sur le consentement, donc. Ils n'ont pas gagné. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai retenu de la première demi-finale. La deuxième avait lieu 2 jours plus tard et le ton était différent pour nos commentateurs. Jean-Marc Richard n'hésite pas à dénoncer ce qui ne va pas dans la chanson danoise. Et comme vous pouvez le constater, il y a une autre chose qui pose un problème, c'est l'utilisation un peu excessive de l'autotune. Alors vous vous demanderez certainement ce qu'est l'autotune. Eh bien sachez qu'il s'agit simplement du service automobile de Tune. Question qu'on se pose peut-être, est-ce une bonne situation ça, commentateur de l'Eurovision ? Attention, voici la minute justification de Jean-Marc Richard. Tout le monde pense qu'on fait la fête, c'est les vacances, mais en fait c'est énormément de concentration, on voit les commentateurs. Je dis pas ça pour dire qu'on est bien payé, parce que non, ça n'a rien à voir, mais je veux dire c'est juste parce qu'on doit être là dans les cabines, qu'on essaye d'être le plus concentré possible, le plus aimable, le plus bienveillant, mais aussi des fois il faut dire les choses telles qu'on les vit. Donc si je résume, il faut 1. Dire ce qu'on pense, 2. Être sympa, 3. Être là, et 4. C'est bien payé. Donc non, c'est pas de la tarte, et c'est aussi ça, le service public, souffrir pour offrir un service de qualité à la population. Le chanteur chypriote s'est coincé une couille dans la braguette. On compatit, mais priorité au direct, il faut pas perdre d'audience. Jean-Marc Richard nous rappelle qu'il est un véritable maître du teasing. Et vous voyez un petit peu ce qui va se passer dans la suite, évidemment, parce que ça va se passer dans la suite. Et puis tout ça, on le racontera tout à l'heure. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'à la fin de ma chronique, il y aura une fin. Mais
écoutez plutôt à présent le CV de la chanteuse islandaise, c'est fascinant. Une jeune femme qui se présente comme une intellectuelle sportive. En fait, elle fait du crossfit, elle aime les bains froids, je cite, elle aime boire des cappuccinos, elle chante dans une chorale. En gros, c'est une connasse. Je vous propose d'écouter un court extrait de la chanson proposée par Saint-Marin. Voilà, pas pour l'intérêt de la chanson, mais juste pour se rappeler que c'est un pays qui existe. L'Albanie a fait très fort jeudi soir en nous proposant une bande originale qui habillerait parfaitement un documentaire sur les Fennecs. Dans les profondeurs du désert du Sahara, vêtu de sa robe couleur sable, Kendro, jeune Fennec sauvage de 9 mois, atteint sa maturité sexuelle. Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner sont journalistes, ils sont pros et bienveillants. Nous, on prend des risques en vous disant ceux qu'on a préférés. On vous dira pas ceux qu'on n'aime pas. Et effectivement, à aucun moment on connaîtra les chansons qu'ils aiment pas, même quand vient le temps des résultats, quand on annonce que la Pologne se qualifie. Mais non. Et voilà. Mais c'est pas possible, cette chanson. Mais c'est pas possible. Il va aller jusqu'où Blanca et son solo. Mais non, Solo. mais non. Tant pis. Tant pis. Alors, je les tacle un peu, ces messieurs, mais quand même, ils nous font vivre ça avec brio. Le consultant Nicolas Tanner est très très fort pour transmettre la tension et le suspense à l'audience. Écoutez, on est avec lui. Ah là là. C'est aussi ça le service public, transmettre des émotions. Merci de m'avoir écouté et bonne fête maman. Merci.